à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de l'instant présent. Je m'appelle Stéphanie Médium Guidance et je suis heureuse de vous retrouver pour de nouvelles guidances. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous proposer un message du jour mais en 3 choix, c'est-à-dire avec 3 objets différents vers lesquels vous allez essayer vous allez pouvoir vous identifier. Et puis moi j'essaierai d'avoir un ou deux messages pour vous avant de vous tirer le premier oracle. D'accord? Alors je vous propose comme premier objet le petit ange, voilà, dans la main. Le second objet, ce sera deux petits anges sur un cœur, voilà, un garçon et une fille. Et le troisième objet, un petit ange pensif. Voilà, je vous laisse faire votre choix et nous allons partir sur la proposition numéro 1 qui est celle du petit ange dans la main. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire pour vous par rapport à mon ressenti de ce petit ange dans la main? Bon, j'ai l'impression en ce moment que vous avez envie de solitude. C'est comme ça qu'on me le donne, besoin un petit peu de lâcher du lest, de déposer vos valises, de prendre du repos, d'accord? Donc peut-être besoin de vacances. En tout cas, voilà, on a besoin de se retrouver un petit peu seul avec soi-même pour avoir des réflexions sur la vie, voilà, sur des sujets qui vous encombrent l'esprit. On a un petit peu envie de mettre un petit peu ça de côté, hein, pour les gros sujets qui vous encombrent l'esprit, les gros sujets matériels. On a envie de laisser un petit peu ça derrière soi. Voilà ce que j'ai pour vous actuellement sur ce que vous pouvez ressentir en ce moment. D'accord? Donc on va tirer une ou deux cartes en fonction de cela pour voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à ce besoin de vous libérer de quelque chose, de prendre du recul, d'aller vous retrouver dans la nature, de prendre l'air, en tout cas de s'éloigner de la masse, de la population et de toute votre réflexion. Ah, j'ai deux cartes qui viennent directement à vous. Nous avons je suis santé. Donc vous avez peut-être besoin aussi de vous recentrer en fait, hein, et peut-être de vous réancrer, mais en tout cas se recentrer, je l'entends fortement. On vous dit, chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. D'accord. Donc vous avez aussi ce besoin de vous revivifier. Et puis j'entends aussi de faire quelque chose de votre vie. Même si ce n'est pas tout à fait en raccord avec la carte, c'est un peu ce qu'on me donne. D'accord. Donc peut-être que vous sortez d'une période aussi où vous étiez fatigué, peut-être un petit peu malade. Et là, cette fois-ci, vous ressentez que vous avez envie de rentrer de nouveau dans la vie active, en fait, de faire quelque chose, mais comme je vous disais, principalement d'aller vous ressourcer avant d'entrer dans cette vie active de nouveau. D'accord? La seconde carte nous parle de j'ai la foi. Alors directement, j'ai la foi, c'est par rapport à un projet en cours, par rapport à quelque chose où vous avez envie de vous investir en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, mais vous y croyez, vous avez vraiment envie de le faire. D'accord? Alors, on va lire. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et bien c'est génial parce que cette carte, elle vous encourage bien sûr à ne pas abandonner vos idées et à vous y consacrer pleinement. Voilà, c'est aussi ça, avoir la foi, avoir cette foi-là, que tout vous est ouvert et que tout vous est possible, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous laissez maintenant la fatigue derrière vous et que vous allez vers la réalisation de quelque chose qui vous tient réellement à cœur, d'accord? Mais en attendant, j'avais cette petite transition où on a besoin d'aller se ressourcer, récupérer de l'énergie vitale ailleurs, d'accord? Allez, je prends quand même une troisième carte. Je vais faire du 3 par 3. Donc une troisième des dernières cartes pour vous où on nous parle de réconfort. Voyez, vous avez peut-être aussi ce besoin d'aller retrouver votre guidance intérieure, de vous rapprocher un petit peu de vos anges et encore une fois et de la nature. Je pense que vous avez un petit peu ce besoin de vous déconnecter de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors je vais vous la lire.
Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Voilà, donc vous qui avez bien besoin d'un peu de solitude, vous savez que vous allez puiser des réponses en vous grâce à votre guidance intérieure. Et vous savez que cette solitude, elle sera bénéfique pour vous. C'est pour ça que vous savez aussi que vous n'êtes jamais seul. Et puis, de ce que j'entends, votre entourage n'est jamais bien loin non plus. D'accord? Et donc, vous n'êtes pas abandonné. Voilà, sachez-le. Voilà, c'est fini pour le groupe 1. Nous allons passer maintenant aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, celui du petit ange, des deux petits anges. Voilà. Choix numéro 2. Voilà, les deux petites anges sur une plateforme de cœur. Bon, ben là, je vous montre le prix, c'est pas rigolo. Allez, hop, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah, bah, je vais essayer directement de me concentrer directement sur vous qui avez choisi ces deux petits anges. Alors, de ce que j'entends, il est probable en ce moment que vous ayez besoin de dire quelque chose à une autre personne, d'accord? On a besoin de partager, de libérer sa pensée, besoin qu'une autre personne ou d'autres personnes comprennent un petit peu ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous ressentez ou ce que vous avez tenu caché jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, on a besoin de se déclarer, d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Alors ça peut être aussi sur le plan sentimental. Ou alors vraiment on a besoin de dire les choses à d'autres personnes concernant votre fort intérieur, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre. Voilà ce que j'ai pour le groupe numéro 2. Donc nous allons voir avec les cartes comment elles peuvent vous aider à franchir ce pas, parce que apparemment ça semble quelque chose de compliqué, on a du mal à s'investir toujours avec les autres, on a du mal à aller de l'avant, à regarder devant soi, hein, c'est ce que j'entends. Allez, on va voir ce que ces cartes peuvent nous dire vis-à-vis de votre problématique. Je tire 3 cartes et ce sera les 3 seules cartes que je vais tirer, d'accord? Nous avons pour vous de l'autre côté, vous voyez, regardez, nous avons un pont à franchir pour vous, donc c'est déjà quelque chose de compliqué et j'ai l'impression que les guides, ils vous disent, mets-toi en route. C'est le bon moment, nous t'influençons et nous espérons que tu avanceras vers la lumière qui est de l'autre côté du tunnel, enfin du pont en fait, mais eux ils parlent de tunnel parce que c'est vraiment une traversée un peu compliquée pour vous. Alors, je vais vous le lire, je vais vous lire la carte. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. C'est une épreuve, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. D'accord? Donc si vous le faites, si vous passez cette étape, vous le faites surtout pour vous. Vous ne le faites pas en fait pour les personnes à qui vous avez envie de confier ce secret, à qui vous avez envie de parler en fait. J'ai l'impression que vous le faites pour obtenir une certaine libération, un mieux-être, pour vivre mieux derrière. C'est important maintenant de dire, j'ai l'impression, la vérité. C'est important d'aller vers l'autre ou vers les autres pour dire qui vous êtes réellement et ce que vous ressentez réellement. D'accord? On a l'impression que dans votre vie, vous vous êtes beaucoup forcé, vous avez fait beaucoup d'efforts pour être accepté. Et aujourd'hui, on vous demande en fait presque un dernier effort. Hein, et presque un dernier effort, mais cette fois-ci pour aller dans votre sens et non pas que vous alliez toujours dans le sens des autres. D'accord? Allez, on continue. On vous dit « je suis harmonie ». Vous voyez, regardez, on a une personne qui est dans un œuf en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est votre bulle de protection. En fait, les anges, ils veulent vous dire à travers cette carte que vous ne craignez rien à vous affirmer. Que quoi qu'il arrive, vous serez toujours protégé de l'extérieur. Vous êtes quelqu'un de suffisamment fort qui avait suffisamment travaillé sur lui-même ou vous-même, elle-même. Et du coup, on vous dit de ne pas avoir crainte de vos mots et de ce que vous allez prononcer. Les anges, les guides, vous enveloppent de leur amour. Voilà comment je perçois la chose. Je vais vous la lire. Cette carte s'appelle « Je suis harmonie ». S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle,
Je vis dans la lumière et je suis harmonie. Vous voyez, c'est aussi une protection contre vous-même, contre peut-être vos pensées négatives, vos peurs d'aller vers ces autres, d'accord? Et on vous dit, mais non, tu es solide, tu t'es construit une vraie personnalité, un vrai toit profond, voilà. Donc n'hésite pas à montrer ta puissance aux autres, en fait. C'est comme ça que je le reçois, d'accord? Donc n'ayez pas peur de vous-même et puis n'ayez bien sûr pas peur de la réaction des autres. Ils auront la réaction qu'ils devront avoir et vous serez suffisamment costaud et affirmé pour encaisser aussi que les autres puissent ne pas avoir le même avis si c'est le cas, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce soit le cas, mais en tout cas, on vous met face à toutes les probabilités. Et on va prendre la dernière carte, l'ultime et dernière carte, qui va vous parler de je laisse aller. Vous voyez, donc ça c'est pour vous encourager envers vos dernières peurs qui peuvent encore subsister. C'est vraiment de dire, bon là je laisse aller, c'est aussi tout lâcher, hein, d'accord? Et ça peut être ce que je me suis interrompue parce que les guides de toute façon ils veulent vraiment vous faire passer le message principal de tout ce que vous avez à dire, il faudra le dire, il ne faut rien garder de côté, d'accord? Et moi le je laisse aller c'était je fais confiance à ma guidance, à mes guides, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que vous pouvez remettre en fait vos problèmes, vos difficultés à vos guides qui vont vous aider à trouver les bons mots. D'accord? Mais les guides, ils voulaient plus vous transmettre le message où ils m'ont coupé la parole pour vous dire de ne rien omettre et de ne rien oublier. Hein, à partir du moment où vous lâchez la parole, vous le faites totalement, quoi. Allez, je vais vous la lire. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté. Et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande bien de vous laisser aller et de toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure, vous allez vivre ce que vous devez vivre, que ce soit bien accueilli ou pas bien accueilli. En tout cas, c'est important de le faire pour vous parce que c'est votre libération intérieure. Vous allez enfin prendre un petit peu plus de pouvoir sur vous-même par rapport à votre affirmation vis-à-vis des autres. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, ceux qui avaient fait le choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi ce petit ange en pleine réflexion. Voilà, il est assis et il se tient le menton comme ça. Bon, moi je fais la grimace, mais lui ne la fait pas. Voilà, alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on a à vous dire vis-à-vis de ce petit ange? Ben, je pense justement que vous êtes quelqu'un qui est en train de faire des réflexions très 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 poussées, d'accord? Je pense que vous avez quand même l'habitude de vous remettre souvent en question ou de réfléchir. En fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement posé, qui avait tendance à faire beaucoup de plans sur la comète, même si vous ne les suivez pas toujours, d'accord? Donc pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait souvent besoin de maturer les choses, et encore quoique vous donnez cette impression d'avoir besoin de maturer les choses, et en réalité j'ai l'impression que vous faites tout et son contraire, c'est-à-dire qu'il peut vous arriver de faire complètement l'inverse de tout ce que vous aviez prévu. C'est trop bizarre, d'accord? Et donc là je pense que vous êtes à un point, je vais pas dire un point de non-retour, mais en tout cas vous êtes à 2 pas de sauter le saut, de sauter le pas, de faire un saut en avant. Voilà, vous êtes à 2 pas de prendre un risque important parce que déjà premièrement vous n'en pouvez plus d'attendre et puis deuxièmement vous sentez que c'est le bon moment. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin en tirant 3 cartes d'un oracle, hein, qui va essayer de vous guider sur la voie ou de vous faire prendre conscience de certaines choses. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2 et 3 pour vous. Aujourd'hui, je ne tirerai que 3 cartes. Nous avons, je me redécouvre. Donc déjà, je me doutais, je sais que vous êtes au départ de quelque chose, que vous êtes à la fin d'un cycle et au départ d'un nouveau, voilà. J'avais le mot apogée, hein, donc on atteint son apogée en fait, et on est prêt à partir vers de nouvelles conquêtes et de nouvelles aventures, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui vient de s'affirmer chez vous. En fait, c'est votre propre volonté à aller de l'avant, d'accord? Alors je vous la lis, on vous dit,
Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc vraiment, vous avez vraiment envie de vous écouter, d'aller vers autre chose que ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Hein, d'accord? On est peut-être aussi sur une forme d'éveil spirituel, avec cette volonté d'aller plus loin encore, de comprendre l'univers. Tout à l'heure, on avait aussi quelqu'un qui se posait des questions existentielles. Donc ça peut même aller jusque-là, de remettre carrément ses projets de carrière en question, enfin son mode de vie. On a vraiment quelqu'un qui passe d'un état à un autre en fait. Hein. C'est vraiment la grosse transformation. Nous avons atteindre le calme. Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait envie de retrouver une certaine forme de solitude, une certaine forme de spiritualité, de reconnaissance aussi spirituelle. Vous avez envie de rencontrer votre moi intérieur. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Et vous recherchez une guidance en fait. Hein. Vous recherchez quelqu'un qui puisse vous aiguiller sur ce chemin-là. C'est ce que j'ai. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. C'est formidable parce que j'avais cette impression que vous étiez quelqu'un qui avait tendance à faire plusieurs choses à la fois, qui avait du mal à poser ses pensées, hein, puisqu'on vous disait que vous étiez un faux penseur quelque part. Et là, vous donnez en fait ce sentiment d'évoluer vers vraiment autre chose de beaucoup plus apaisant, de quelque chose de beaucoup plus en phase avec vous-même, où vous allez avoir un rythme de vie beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et où vous ferez chaque chose à la fois en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. On a envie de lâcher prise sur le brouhaha actuel pour partir vers quelque chose de beaucoup plus serein. D'accord? Comme si vous étiez parti en Inde et que vous en reveniez complètement transformé. Voilà. Un petit peu comme ça que je reçois la chose. Même si vous n'êtes pas parti en Inde, d'accord, mais c'est une image en fait. C'est comme si vous aviez mis le doigt sur une sagesse ancestrale, en fait, sur quelque chose qui vous a révélé à vous-même. Et la troisième carte vous indique « Je remets ». On a une personne qui est en train de remettre entre les mains de l'univers quelque chose, d'accord? Donc peut-être que vous, ce qu'on va vous demander, c'est de remettre vos angoisses, votre anxiété, votre ancienne vie entre les mains de vos anges, voilà, qui vont essayer de vous aider à transmuter tout ça, parce que finalement c'est votre souhait le plus cher, et j'ai l'impression que vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Donc peut-être que vous consultez pour avoir un indicatif. Et finalement, ça serait la première marche à passer, c'est de remettre en fait vos anciens, tout ce qui vous empêche d'avancer finalement, vos anciens schémas, vos anciens modes de vie, en fait, tout ce qui pourrait vous retirer vers l'arrière. Et puis aussi, vous pouvez mettre là-dedans toutes vos soucis futurs en fait, tout ce qui vous empêcherait d'avancer, alors c'est plus vos peurs en fait concernant l'avenir, d'accord? Mais honnêtement, je ne pense pas que vous ayez énormément peur de l'avenir, parce que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se révéler en vous et qui vous pousse à aller vers cet avant, vers ce renouveau. Je remets, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. C'est pour ça que je n'avais pas trop cette peur de l'avenir, parce que vous savez maintenant que vous allez aller dans vers votre bon chemin, dans la bonne direction, celle qui vous convient actuellement en fait, hein, de vivre. Hein. J'entends pour vous, la vie n'est qu'un passage, et là on me parle d'un passage à l'acte, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez laisser beaucoup de choses derrière vous et que vous allez vous recentrer sur votre moi profond, sur ce que vous avez besoin et sur ce que vous ressentiez et sur ce que vous ressentez comme réellement important à vivre en ce moment. Voilà, vous faites le tri et vous refixez vos propres priorités. Voilà ce que j'ai pour vous, ce troisième groupe. J'espère que ça vous aura plu. Voilà.
Et je vous dis à très bientôt sur les guidances de l'instant présent. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.